parler dans un micro sans que ça quitte le son. Bon, ben, bonjour à tous. Merci d'être venus à cette conférence de presse après saison, on va dire, qui est rapide. Elle n'est pas si rapide que ça, la conférence. C'est la saison qui était plus longue que ce que l'on espérait, mais tant mieux. Espérons qu'elle soit aussi longue l'année prochaine. Juste une petite conférence rapide parce que Luciano va vous l'expliquer. Il part demain matin à la première heure. Donc on voulait quand même faire le point de ce que sera la saison prochaine, puisque bon, la saison dernière, ça y est, elle est finie. Elle s'est finie de façon plutôt positive, même très positive, dirons-nous. Je ne croyais pas que quand Luciano me disait « tu verras, ça va aller vite », mais effectivement, hein, le titre, on est champion juste 3 heures, 4 heures, hein, de 18h à 23h après le match, et le lendemain matin, ben, on est déjà sur la saison suivante. Et le titre, ben, ça y est, c'est fini, c'est passé. Voilà. Donc, je ne sais pas si Philippe, tu veux parler un mot ou directement au Luciano. Oui, allez. Oui, effectivement, c'était une saison qui a été longue, c'est une saison qui a été pleine d'émotions, qui se termine de la meilleure des manières. Et on s'en satisfait. C'est d'une part grâce au travail des joueurs, mais je voulais aussi préciser que c'est aussi la réussite de plusieurs dizaines de bénévoles qui œuvrent toute l'année derrière l'équipe des Rapaces, que l'on ne voit pas forcément. Et cette réussite de cette équipe, je veux aussi en partie leur dédier aux gens de la table de marque, aux stadiers, aux gens de la billetterie, aux personnes qui s'occupent de l'animation, à tous les dirigeants du hockey mineur, qui sont là pour organiser le fonctionnement de l'équipe et du club. Et sans eux, c'est vrai que pas grand-chose pourrait se faire. Donc je leur renouvelle encore une fois mes remerciements et je suis très fier d'avoir autant de personnes derrière nous et derrière l'équipe. Luciano, je vais te laisser la parole si tu veux. Oui, déjà merci à Philippe et Jérôme de m'avoir écouté pour organiser cette petite conférence de presse. Idéalement, j'aurais voulu la faire dans une semaine, en début de semaine prochaine. La raison qu'on est assis là, c'est tout simplement un engagement professionnel de ma part. Je suis à Barcelone demain jusqu'à samedi. Et samedi, on est en Islande avec la sélection espagnole. Je leur avais donné ma parole que je serais là et voilà, j'anticipais pas que 2 années de suite, je me rendais à un 7e match, une finale, qui m'enlève beaucoup de temps. Aujourd'hui, voilà, j'aurais préféré rester sur Gap pour les 7 prochains jours, mais c'est pas possible. J'ai donné ma parole et je ne voulais pas faire une première conférence de presse à la fin avril, donc c'était soit la faire aujourd'hui, soit attendre pour faire la fin avril. Et je trouvais que c'est nécessaire quand même qu'on fasse le point, même si ça aurait été mieux, idéalement, de la faire dans une semaine, cette conférence-là. Okay? Donc, premièrement, moi aussi, je voudrais remercier, voilà, les entraîneurs, on est toujours en avant-plan quand ça fonctionne et surtout quand ça ne fonctionne pas. Mais on ne perd pas à cause d'une personne, puis on ne gagne pas grâce à une personne. Il y a eu tellement, il y a un slogan dans notre vestiaire que j'y tiens beaucoup, qui est écrit en anglais, « Everything matters », qui veut dire tout compte. Et tout compte, c'est vrai que c'est vraiment tout compte. Et voilà, aujourd'hui, je voudrais déjà remercier pour la confiance que nos 2 présidents m'ont démontré dès le départ dans ce projet-là. Je suis quelqu'un qui, je sais que j'ai besoin d'un minimum de consensus et de confiance autour de moi pour que je puisse m'exprimer. Je les remercie. Je remercie Eric Blais qui a fait un gros boulot cette saison.
Je l'avais dit la saison passée ailleurs, quand j'étais impliqué dans un autre club, que pour moi, le rôle d'adjoint, c'est fini. L'idée où on peut avoir un entraîneur, une personne qui est manager, entraîneur-chef, entraîneur adjoint tout en un. Ici, on m'a écouté. C'est pas parce que, voilà, je pense que c'est 2 personnes, c'est le minimum syndical nécessaire pour faire fonctionner une équipe. Dans des plus hauts niveaux, on a des staffs de 5-6 personnes, pas de 2. Éric a été très bon cette saison, non seulement avec le mineur, mais surtout avec moi. Il m'a donné un gros coup de main. Je pense que si on a tiré le maximum des joueurs, c'est parce que, voilà, on a été à 2 à travailler d'arrache-pied pour faire le boulot. Après ça, gros remerciement à tout le monde qui gravite autour de l'équipe, que ce soit JB qui a la double casquette de chef matériel et de préparateur physique, GG qui l'a secondé avec le matériel, Aurore, notre stagiaire, qui a donné un coup de main avec la préparation physique, Christophe qui nous a donné un coup de main avec laver les 4 pattes et laver tout le matériel des joueurs. Voilà, Laurent Cal, qui a été un élément fédérateur et qui a été pour les joueurs très important parce qu'il a toujours été présent, a répondu à leurs besoins hors glace, en ce qui est trait d'appartement, de tout. Dans le bureau, Lucas Savoie, mais surtout Jody Obneski et Yolande Schmidt. Voilà, moi, les bénévoles du club, je les connais moins, la table de banque, tout ça, donc Philippe, il les a déjà remerciés. Moi, je voudrais peut-être m'attarder un petit peu plus à tous les gens qui étaient vraiment plus proches de l'équipe, hein, avec qui j'ai eu des contacts. Jean-Philippe Savoie aussi qui est là, avec qui on a eu des réunions cette saison et avec qui on en aura déjà à partir de midi pour la saison prochaine. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un, je pense avoir nommé tout le monde. J'ai-tu oublié que... Staff médical. Le staff... Surtout qu'ils ont eu du boulot. Antoine a été instrumental dans cette saison. Il a fait un boulot incroyable, secondé par Émilie, son épouse, et Axel et Flo, qui travaillent aussi à son cabinet. Antoine voilà, il voulait gagner ce titre autant, sinon plus que nous. Et c'est ça qui a fait la différence. C'est ça qui a fait qu'il s'est investi vraiment, il est allé au bout. Ce qu'il a fait avec Ryan Raika cette saison, entre autres, avec les nombreuses blessures. Voilà, Ryan a joué un gros rôle à la fin. On avait un défenseur numéro 6 qui tenait la route, on ne savait pas. Et voilà, c'est nos médecins, Yvan Protois, qui est à la polyclinique, on était rendu à la fin où on était en mesure d'avoir des radios et des échographies dans l'heure qui suivait. C'est remarquable. Jean-Loup Cartier, le docteur Stoltz, ici sur place, avec aussi tous les médecins qui étaient présents au match. Voilà, en début de saison, quand on était parti, j'avais vraiment peur de cet axe-là, médical. Et finalement, ça s'est avéré être un de nos points forts. Donc voilà, ça a été très important. Qu'est-ce que je fais? Je fais un retour sur la victoire parce qu'on m'a posé des questions quand j'étais à chaud, dans un moment très, très émotif sur la glace, où j'ai remercié surtout mes joueurs. J'ai eu le temps, depuis 48 heures, de penser à notre saison. Ce que je n'ai pas mentionné à la fin du match, que je voudrais souligner en ce moment, c'est, je pense que ça a été aussi une victoire de notre rigueur et de notre constance. Ça me fait sourire quand j'entends le manque de fraîcheur du côté d'Épinal et peut-être certains avis qu'on
on a eu des avantages parce qu'on a joué moins de matchs et qu'il aurait fallu donner plus de repos à Épinal après la demi-finale où ils ont joué le 7e match à Angers et que mardi commençait chez nous. Cette fraîcheur qu'on a eue, on est allé la chercher parce qu'on n'a jamais lâché une seconde durant la saison. C'est pas de notre faute que Épinal a eu un trou de 2 mois où ils n'ont pas joué au hockey, où ils ont été une des moins bonnes équipes en France. Et s'ils sont finis 8e et qu'ils se sont créés un cheminement devant eux plus difficile, c'est parce qu'ils ne sont pas allés chercher la place qui leur revenait. En début de saison, ils étaient dans le top 4. Je pense que Gap, à défaut d'être l'équipe la plus spectaculaire en France, a été de loin l'équipe la plus régulière en France. C'est la seule équipe qui a fini dans le top 4 partout, en Coupe de Ligue, en Coupe de France, en saison régulière et en play-off. Et je pense que cette régularité, le fait que la corde ici à Gap elle a été tendue toute l'année, on a eu des moins bons matchs, mais il n'y a pas eu de période creuse. Il n'y a pas eu un trou. L'équipe elle a été performante d'une façon régulière toute la saison et elle a récolté c'est comme les voitures de Formule 1. Je te dis, excuse-moi, mais si tu ne fais pas les essais et tu pars sur la 15e ligne, tu as moins de chances de gagner la course. Nous, on était en bonne position, en pole position. Et puis, voilà, on n'a pas battu une équipe de top 4 pour être champion de France, mais c'est pas de notre faute que Grenoble et Rouen ont perdu contre Dijon et Épinal. Je veux dire, s'ils n'étaient pas dans le top 4 à la fin, c'est parce qu'ils ne méritaient pas d'y être. Donc, voilà, moi, je pense qu'il y a beaucoup de valeur sur notre victoire, parce que, aussi, ce qu'on a fait depuis le mois d'août et toutes les semaines de cette saison a eu une importance sur la fin de saison. Et cette constance, cette régularité et cette rigueur, je tenais à la souligner parce que j'en avais pas parlé après le match et je pense que c'est une grosse raison pourquoi on a gagné.